Bonjour à tous. Aujourd'hui, un foyer au soleil éternel. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, verset 16. Je crains que nous n'ayons pas persévéré dans un combat agressif contre le monde, la chair et le malin. Si nous voulons montrer l'exemple du Christ, nous ne pouvons encourager par un christianisme à moitié mort l'esprit de convoitise et d'égoïsme du monde, partageant son impiété et souriant à ses faussetés. Non! Par la grâce de Dieu, nous devons rester fidèles au principe de la vérité en retenant fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous n'avons qu'un maître, le Christ. Nous devons regarder à lui. C'est de lui que nous devons recevoir notre sagesse. Par sa grâce, nous devons conserver notre intégrité, acceptant la parole de Dieu pour règle de conduite. En nous tenant devant le Seigneur dans l'humilité et la contrition, nous participons à son royaume. Je soupire après de profonds mouvements de l'Esprit de Dieu. Viendra-t-il jamais dans nos rangs comme il s'est manifesté par le passé? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. La parole du Seigneur ne réprime jamais l'activité de l'homme. Elle accroît l'utilité en guidant l'activité dans la bonne direction. Le Seigneur ne laisse pas l'homme sans un but à poursuivre. Il place devant lui l'éternité avec toutes ses réalités solennelles et il lui donne une connaissance des sujets immortels, impérissables. Dieu présente la vérité précieuse en obligeant ainsi afin que l'homme puisse avancer sur un sentier sûr à la poursuite d'un but digne de l'engagement le plus élevé de toutes ses facultés. La puissance de l'homme augmente au fur et à mesure qu'il apprend à connaître le Seigneur. Tandis qu'il s'efforce d'atteindre le niveau le plus élevé, il a pour guide éclairé la Bible qui dirige ses pas vers le ciel. Dans cette parole, il découvre qu'il peut être enfant de Dieu, membre de la famille royale, héritier avec le Christ d'un legs immortel. Le guide lui indique le chemin du pays céleste et des insondables richesses et trésors du ciel. En suivant le Seigneur, il s'assure le bonheur éternel. Jour après jour, la paix de Dieu et sa récompense. Et par la foi, il entrevoit un foyer baigné d'un soleil éternel, sans aucun chagrin, sans aucune déception. Dieu dirige ses pas et l'empêche de tomber. Il sanctifie et accroît toute énergie. Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui, qu'il vous garde, et je vous dis à demain.